Lorsque les YouTubers deviennent populaires, certains créent ce que l'on appelle des dérivés de YouTube. Des t-shirts aux jeux de table, aux jeux vidéo, aux spectacles et aux livres, ce sujet est le sujet du jour. Comme vous l'avez peut-être deviné, ou si vous avez lu le titre de la vidéo, aujourd'hui un petit hors-sujet se présente à vous. Par contre, pour attaquer ce sujet fort intéressant, je suis, cette fois, seul. Si seul. Depuis quelques années, les YouTubers sont pris plus au sérieux. Autrefois considérés comme une bande de jeunes attardés faisant des vidéos sans importance, il semble que la presse et les médias commencent finalement à s'intéresser à cette plateforme et à son contenu. Vous avez déjà probablement entendu le terme Viral Campaign, terme qui n'existait pas il y a quelques années. Le principe est simple, les grosses compagnies voyant le déclin des utilisateurs de la télévision classique et voyant le potentiel grandissant de la plateforme YouTube, tentent de se faire connaître au bien d'une vidéo dite virale, ce qui veut dire qu'il y a une grande popularité. Les pubs sur YouTube étant coupables ou même blockables avec des programmes tels AdBlock ne faisaient plus l'affaire. Il fallait des pubs qui soient intéressantes et qui ne soient pas trop évidentes, et c'est là que l'idée des vidéos virales rentre en compte. Mais ce n'est pas là le sujet du jour, ce qui nous intéresse ici ce sont les produits qui ont émané après les vidéos sur YouTube. Produits qui ont été créés par des utilisateurs ou des créateurs voulant s'étendre plus loin que la simple plateforme YouTube. Certains vous sembleront une évidence même. Prenons le cas de nos amis musiciens. Il est évident et prévisible que si leur musique font un hit, ils sortiront tôt ou tard un album. Mais d'autres vous surprendront. Prenons par exemple un vétéran de YouTube, personne qui a créé tout un style de vidéo qui est rendu assez commun sur internet. Je parle évidemment de LoveVGN et ses Angry Reviews. James Rolfe, autrement dit The Angry Nerd, est un passionné de cinéma. Et en l'an 2012, il fit un crowdfunding auprès de ses fans pour créer un film racontant d'épiques épopées que son personnage de nerd vivrait. Film qui sortit officiellement l'an passé et qui fut présenté dans quelques cinémas aux États-Unis. Un autre dérivé du code école qu'est LoveVGN est les nombreux jeux qui parurent ayant comme personnage principal nul autre que le nerd. Mais penchons-nous un peu plus sur ce phénomène. La plupart des jeux qui sortirent sur le thème de LoveVGN sortirent sans même que James Rolfe ne soit au courant. Ces jeux étant créés par des fans sont donc des dérivés de YouTube malgré le fait que l'homme lui-même ne les ait approuvés, ou en est même la simple connaissance. Pour le cas des films, ils sont au final plutôt communs chez les YouTubeurs populaires, car après tout, un film est une sorte d'expansion média qu'il utilise au quotidien. Par contre, d'autres dérivés pourraient vous surprendre. Norman, de la chaîne française Norman fait des vidéos, a lui par exemple créé un spectacle d'humour qui fit un grand succès et qui fit même le tour de la France. Tout cela à la suite de ses vidéos humoristiques sur sa chaîne YouTube. Une autre forme que prend les dérivés de façon régulière sont les livres. Les YouTubeurs souhaitent parfois partager un peu de leur parcours ou de leur expérience dans différents domaines. Certains qui font des vidéos de maquillage donneront des conseils, et d'autres, comme Thomas Ridgewald, créateur de la série populaire ASDF, recréeront leurs œuvres sous d'autres formes, telle une bande dessinée. D'autres, après leur succès marqué sur YouTube, se feront offrir un poste à la télévision. Ce fut le cas par exemple de Epic Mealtime, qui ont maintenant et depuis quelques temps une émission qui est même traduite en français. Bien sûr, il est beaucoup plus courant de voir des dérivés naître de des personnalités connues sur YouTube. Et c'est vrai que pour une personne n'ayant peu ou pas d'audience récurrente ou de subscribers, il est rare que leurs projets soient portés jusqu'au bout. Mais cela n'empêche pas de certains de s'essayer tout de même. Et peut-être, avec un peu de chance, ils se feront connaître sur YouTube grâce à leurs produits. Mais est-ce qu'on parle toujours de dérivés de YouTube? N'est-ce pas plutôt leur popularité sur YouTube qui devient le dérivé de leurs produits? Nous pourrions ici dresser une liste exhaustive de tous les dérivés de YouTube, mais ça serait sans intérêt. Le but de ce bref hors-sujet était simplement de vous en faire apprendre un petit peu plus sur cette plateforme que vous utilisez pourtant couramment. Je vous remercie de m'avoir écouté déblatérer sur un sujet qui me passionne. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Sinon, c'était honnêtement parlant, à la prochaine!